Crier bingo peut être une incroyable source de satisfaction. Découvrez ce jeu de hasard et suivez les étapes suivantes afin d'apprendre à jouer au bingo américain, au bingo britannique ou australien ou encore au bingo en ligne. Vous devez tout d'abord comprendre les règles. Aux États-Unis, les grilles de bingo sont différentes de celles utilisées au Royaume-Uni et en Australie. Si vous jouez au bingo américain, votre but est de couvrir une colonne, une ligne ou une diagonale de 5 cases. Les grilles de bingo américain comprennent 5 lignes et 5 colonnes. Sur chaque colonne se trouve une des lettres du mot bingo. Les numéros inscrits dans les cases sont générés de façon aléatoire. Les boules sont au nombre de 75, avec sur chacune d'entre elles une des lettres du mot bingo ainsi qu'un nombre. Certaines de ces combinaisons lettres-nombres correspondent à des cases de votre grille. Si vous jouez au bingo britannique ou australien, votre but est de recouvrir une, 2 ou les 3 lignes de votre grille. Les grilles sont composées de 3 lignes et de 9 colonnes, 27 cases au total contre 25 pour le bingo américain. Chaque case comprend un nombre choisi de façon aléatoire. Il y a 90 boules numérotées qui peuvent être sélectionnées. Le prix à gagner dépend du nombre de lignes que l'on arrive à recouvrir. Les grilles de bingo sont vendues sous forme de livres ou de feuillets. Chaque livre contient 10 grilles de bingo et chacune de ces grilles a sa propre couleur. Si vous jouez à la maison, désignez le crieur. Si vous jouez dans une salle, cette personne aura déjà été désignée. Le crieur est la personne qui tire au sort les boules et annonce les combinaisons se trouvant sur les boules aux joueurs. Distribuez les grilles et les jetons. Chaque joueur doit avoir au moins une grille, mais il est également possible de jouer avec plusieurs grilles simultanément. Cela sera plus complexe, mais augmentera vos chances de gagner. En ce qui concerne les jetons, il n'est pas obligatoire de vérifier que tout le monde a la même quantité, car on peut se resservir quand on veut. Marquez la case joker. C'est une case vide qui se trouve généralement au centre de la grille au bingo américain. C'est la case la plus simple puisqu'elle n'a pas besoin d'être recouverte. Si vous jouez à la maison, placez les boules dans la machine permettant de mélanger et de tirer au hasard les boules numérotées. Vous pouvez vous en procurer une dans un magasin de jouets. Sinon, vous avez également la possibilité de placer les boules dans un panier et de les mélanger manuellement. Dans ce cas, la personne qui annonce les combinaisons doit choisir les boules sans regarder le panier. Si vous êtes le crieur, tirez une boule. Pour cela, attrapez une boule au hasard dans le panier ou avec la machine. Lisez ensuite la combinaison qu'elle comporte à haute et intelligible voix au public, combinaison lettres/nombre pour le bingo américain, par exemple N7 ou nombre seul pour le bingo britannique ou australien, par exemple 32. Le 32. Si vous avez sur votre ou vos grilles une combinaison énoncée, placez un jeton sur la case correspondante. Soyez toujours attentif au nombre inscrit sur votre grille. Chaque joueur doit également être bien attentif à la personne qui annonce les combinaisons afin de ne pas se tromper en plaçant les jetons sur sa grille. En effet, une simple erreur de placement pourrait vous coûter la victoire. Criez bingo. Criez dès que vous finissez de recouvrir une rangée, colonne ou diagonale de 5 cases, ou une rangée complète dans le cas du bingo britannique ou australien. Vous devez crier bingo suffisamment fort pour que le crieur vous entende et surtout dès que le dernier chiffre de votre série gagnante sort, car dès que le crieur prépare le tirage suivant, il est trop tard pour crier bingo. Précisez que vous avez entendu correctement tous les nombres énoncés. Le crieur vous demandera certainement de lire tous les numéros que vous avez recouverts pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Dans le cas où vous auriez marqué un nombre qui n'a pas été énoncé, votre victoire serait annulée. Dans ce cas-là vous pouvez néanmoins, si vous le souhaitez, tenter la 2e ou 3e place. Créez-vous un compte sur le site de bingo en ligne de votre choix. Veillez à fournir une adresse postale valide afin de pouvoir récupérer vos gains. La plupart des sites de bingo en ligne sont gratuits, mais certains peuvent néanmoins vous demander de payer des frais avant de pouvoir commencer à jouer.